Le Conseil des ministres de l'année 2019 s'est tenu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État. Au cours de cette plénière de l'exécutif, le président Alpha Condé a ordonné la mise en place d'une commission interministérielle en vue de réfléchir à l'amélioration et à la systématisation des contrôles afin de veiller au strict respect de la réglementation en vigueur. Plusieurs communications ont marqué ce conseil, résumé ici par Idrissa Baye. Outre l'amélioration et la systématisation du contrôle, le chef de l'État, dans son message aux membres du gouvernement, a donné de fermes instructions aux ministres concernés afin que l'immatriculation de tous les travailleurs à la sécurité sociale soit effective. Alpha Condé a aussi rappelé l'importance de la sauvegarde et de la protection de l'environnement dans notre pays. Il a indiqué au gouvernement sa responsabilité en la matière vis-à-vis de nos populations, mais aussi à l'endroit des pays voisins, dont les cours d'eau prennent leur source en République de Guinée. Au titre des communications, Amara Somparé a axé la sienne à la retransmission des événements sportifs internationaux sur les antennes des médias publics. Il a dénoncé l'injustice et le coût prohibitif des frais de retransmission de ces compétitions sportives, non sans préciser le manque d'équipement de la RTG qui lui permettrait de retransmettre ces jeux. Le Conseil a apporté son soutien au ministre et recommandé la retransmission des événements sportifs internationaux sur les antennes des médias publics guinéens. Il recommande également l'équipement de la RTG afin de lui conférer le statut de véritable médium de service public. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a dans sa communication mis l'accent sur la feuille de route de la mise en œuvre de programmes de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, exercice 2019. Le Conseil a apporté son soutien au ministre et lui a recommandé, premièrement, la mise en œuvre de la feuille de route et la conduite d'une enquête portant sur le fonctionnement global de l'administration publique. Et deuxièmement, au ministre en charge du budget et des finances, d'assurer les financements prévus au budget national de développement pour permettre l'opérationnalisation des actions prévues dans la feuille de route. Autre exposé ayant fait objet de communication, c'est le ministre de l'économie et des finances qui a soumis au Conseil le projet de décret portant création de la mission d'appui de la mobilisation des ressources internes, MAMRI en abrégé, dont l'objectif est de donner aux initiatives se rapportant à la mobilisation des ressources internes l'impulsion politique du chef de l'État. Le gouverneur de la Banque centrale a présenté la situation du secteur des assurances en Guinée tout en rappelant le faible apport de ce secteur à l'économie nationale. Le Conseil lui a apporté son soutien et l'invite à poursuivre les efforts d'assainissement du secteur des assurances en Guinée. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Les enseignants contractuels qui ont passé 3 mois dans les salles de classe crient à la trahison suite à la décision du ministre de l'Éducation relative à la fin de la collaboration de son département avec ses enseignants contractuels. Suite à cette colère, ils ont été reçus par le ministre Maurice Sangaré. Mariam Fodé Kamara, Abdoulaye Kamara ont rencontré ces contractuels. Suivez leur reportage. Ces enseignants dits contractuels ont été soumis à une inspection et on les a notés. Je crois que le plus simple serait de proclamer les résultats de ces inspections-là. Maintenant, ceux qui auront fait preuve de capacité et de compétences en pratique de classe, en activité pédagogique, on peut les retenir. C'est une alerte qui semble tomber dans de bonnes oreilles. Ces enseignants qui ont dit jeudi avoir été trahis par le gouvernement ont été reçus ce vendredi par le ministre de l'Éducation. Maurice Sangaré a donné des précisions par rapport à sa décision de mettre un terme au contrat qui liait son département à ses jeunes suppléants engagés en début d'année scolaire. Dans la lettre, il a été demandé de transférer nos charges aux enseignants titulaires. Des choses que nous avons compris autrement parce qu'on s'est dit ici que c'était une manière de nous remercier et de nous mettre à la porte. Bon, pour lui, il nous a dit que c'était une manière, c'est-à-dire une façon de respecter l'esprit du protocole d'accord qui a été signé entre le SLEG et le gouvernement. Dans ce protocole d'accord, il a été dit que les enseignants titulaires doivent faire les cours de rattrapage. Donc ils ne peuvent rattraper ces cours s'ils ne sont pas en situation de classe. Par rapport à leur engagement, ces enseignants contractuels qui attendent d'être situés se disent optimistes. Par rapport au recrutement, sur ce point, l'espoir est permis parce que le ministre nous a dit qu'il y a un besoin de recrutement au niveau de l'éducation
de 10 000 enseignants. On va encore continuer à croire à ces dits. Ils appellent par ailleurs leurs pairs à garder patience. Nous appelons tous les enseignants contractuels à resserrer les rangs, à un esprit de compréhension et d'apaisement. Et l'heure n'est pas à la violence. Au département de l'éducation, l'heure est à l'étude des dossiers sur l'authenticité des diplômes avant tout engagement. Et puis, aux dernières nouvelles, le chef de l'État a instruit le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'examiner avec attention la situation des enseignants contractuels. Il a demandé au ministre d'envisager un programme de renforcement des capacités en vue de leur intégration dans le corps des enseignants titulaires. L'insalubrité est une préoccupation majeure dans la capitale Conakry. Dans le cadre de la résolution de la question, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique a rencontré les élus locaux de la commune de Matam. Lors de cet entretien, l'ANASP a exposé sa nouvelle politique de gestion des déchets tout en appelant à l'adhésion de ces derniers à lutter contre l'insalubrité en Guinée. Abdourahmane Ba, Alseni Kamara. L'insalubrité, bientôt un mauvais souvenir pour les Guinéens. C'est l'objectif que s'est fixé l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Le 30 mars 2019, la Guinée va signer un contrat avec une société spécialisée dans le domaine des déchets. Mais avant, l'ANASEP a décidé de rencontrer les élus locaux de Matam, dernière commune à recevoir cette agence. Nous sommes aujourd'hui à Matam pour d'abord présenter le schéma de professionnalisation de la gestion des déchets et ensuite leur expliquer les exigences qui sont liées à sa mise en œuvre. Il faudrait que ces exigences soient assimilées et comprises par les élus locaux. La pré-collecte relève de la compétence des collectivités locales qui doivent avoir pour mission de superviser les activités des PME qui doivent s'occuper de la pré-collecte. Désormais, des études spécifiques, un dispositif de financement et d'évaluation de la stratégie seront mises en place. Quant aux PME qui seront chargées de la collecte, elles vont suivre des formations adéquates pour mener à bien leur mission. On compte s'asseoir avec les communes et les différents intervenants, mais aussi les différents intervenants privés pour mettre en place déjà des nouveaux points de regroupement ou aménager des points de regroupement existants qui permettront aux PME de travailler de manière facilitée et de travailler de manière adéquate dans la gestion des déchets et aussi aux communes de suivre le travail des PME et de pouvoir jouer son rôle de coordinateur de la gestion des déchets au niveau communal. Pour un premier temps, le site de Concasseur va servir de point de traitement, de tri et de valorisation des déchets, en attendant la mise en place d'un autre de 100 hectares, repéré dans la préfecture de Koya.